Bonjour à tous, je vous retrouve pour la guidance du vendredi 4 avril 2025. Je vous dis à tout de suite. Recoucou, me voilà pour le tirage. Alors, j'ai utilisé la communication angélique, que je vous montre tout de suite, l'oracle des signes, et l'oracle cosmique. Alors, je vais essayer d'être le plus synthétique possible, parce qu'il est assez dense. Donc, on va essayer de faire simple et efficace. Demain, en face de vous, vous allez avoir une énergie contraire. Voilà. Vous pourriez être un petit peu désemparé, un petit peu déstabilisé, m'a dit le pendule. Et ça a été confirmé par les cartes de l'oracle des signes. Alors, j'ai battu, je ne voulais qu'une carte, celles-ci sont sorties 3 fois, dans le même ordre. Donc, je me suis dit, bon, bah, on y va, hein, c'est parti. Avec le 16, c'est la tour dans le tarot de Marseille. La tour, c'est la foudre qui s'abat sur la tour, avec deux petits bonhommes qui dégringolent, et elle frappe la partie qui a été façonnée avec notre ego. C'est-à-dire que normalement, par exemple, on aurait besoin de 3 étages. On se dit, oh, on aurait beaucoup plus de place avec 7 étages. Et paf, on nous remet à 4 étages. Donc c'est un petit coup de canif dans notre ego. Moi souvent j'ai cette carte-là quand il y a des échanges colériques, des saillies un petit peu tranchantes, des paroles un petit peu vindicatives, donc méfiez-vous. Suivi du 18 de la lune, donc qui va créer une certaine émotivité, ça va nous déstabiliser. Ça peut être aussi la révélation de secrets, donc c'est pas inintéressant, hein, puisqu'on a une destruction et peut-être la révélation d'un secret. Le 18, c'est aussi la lune, c'est l'intuition, mais c'est aussi le brouillard. Donc ne vous laissez pas envahir par ce brouillard mental. Privilégiez le 8, qui peut être le sigle de l'infini, ou qui peut être le 8 de la justice. Donc le 8 de la justice va nous parler de concrétisation matérielle, de droiture, de rigueur. Donc ça peut parler aux bâtisseurs, aux financiers, aux créateurs, etc., etc. Mais de toute façon, il nous appelle à la justice et à la légalité. Voilà. Donc, on vous demande de faire preuve d'honnêteté dans vos démarches et à ne pas confondre le potentiel avec le pouvoir. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un en face de vous qui a du pouvoir, mais qui n'a pas de potentiel. Ou vous pouvez avoir du potentiel, mais moins de pouvoir. Voilà, gardez ça en tête. Ce sont deux notions différentes, mais le 8 tranche généralement en faveur de la justice. Donc restez bien dans les clous, ça va vous aider. D'autant qu'avec l'oracle cosmique, on a eu la couronne d'or qui vous salue. Vous êtes couronné d'or. Donc là, on est sur l'intuition, le chakra coronal complètement ouvert, une énergie phénoménale de réception et de succès. Donc il y a quelque chose dans votre vie, dans votre parcours que vous pouvez saluer. Vous voyez cette femme, elle nous regarde très franchement, elle est sûre d'elle, elle est assez impassible, elle a atteint un stade de sérénité et de confiance en elle qui fait d'elle un être très lumineux, très clair, très honnête. Voilà. Donc on nous conseille ça, hein, de conserver notre lumière, de ne pas nous laisser atteindre, parce qu'avec la force, on nous dit qu'on a le courage, la détermination, la volonté de passer à un stade supérieur ou de supporter cette petite vague
négativité qui va s'abattre demain. Vous pouvez être désemparé, vous pouvez être un peu perdu. Tout au fond de vous réside ce tigre. Voilà. Donc la première étape pour être courageux, c'est de connaître ses vulnérabilités. Une fois qu'on connaît ses vulnérabilités, on est plus aguerri pour avancer avec détermination. Voilà pour l'oracle cosmique. Ensuite, j'ai eu un message qui ne va peut-être pas s'adresser à tout le monde. Je ne peux pas passer à côté. Avec la communication angélique, on a eu surmonter un deuil. L'archange Azraël vous aide à guérir à la suite d'une perte douloureuse. Alors ça peut être une perte d'un être cher, la perte d'une situation, d'un emploi, d'un ami, d'une relation. Mais je pense que c'est plutôt un défunt, parce qu'en fond de paquet, nous avons eu les signes de proches décédés. Vos proches disparus vous envoient des signes pour vous faire savoir qu'ils sont à vos côtés. Voilà, donc on a en effet une rose complètement épanouie, de laquelle émerge de l'énergie. Vous voyez. Donc si vous vous inquiétez sur vos défunts, sachez que ils ont atteint un état d'ouverture et de communication qui leur permet de mettre sur votre route des synchronicités, des plumes, des chiffres doubles, une chanson que vous entendez, un parfum que vous sentez, etc., etc. Et vous pouvez leur parler, vous pouvez leur demander des signes, vous pouvez prier, vous pouvez méditer, vous pouvez aller déposer une fleur, vous pouvez avoir une pensée, faire un petit autel. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Et c'est un très beau message. Voilà, donc c'est peut-être un anniversaire d'un décès. Et il faut attendre un petit peu avant de demander des signes et des messages. Après le départ de quelqu'un, il faut attendre au moins 3 mois, le temps que la personne, elle aussi, accepte ces nouvelles conditions. Voilà. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Je suis désolée de finir sur une note un petit peu tristoune, mais ça fait partie de la vie aussi, hein, nos défunts, nos pertes. Et donc voilà, il faut aussi, grâce à ces signes, être bien conscient qu'ils continuent à penser à nous, tout comme nous continuons à penser à eux, et que c'est une source de joie d'avoir pu rencontrer ces personnes et de les avoir côtoyées. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous dire au revoir et à bientôt.